Pif et Hercule, Pif. ont la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, ils soulèvent un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, ont la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Pif. Là, on a beau dire, il n'y a que ça de vrai. C'est du bronze, ça. Et j'ai l'œil. Oh là là. Eh ben, on a eu chaud. Attention, Pif, ce sont des trésors inestimables qui sont sous ta responsabilité. Alors, oui, monsieur j'espère Gronchou. que j'ai bien placé ma confiance en te nommant veilleur de nuit. N'oublie pas, précaution, vigilance. Oui, vigilons et précautions. Non, j'oublierai pas, monsieur Gronchou, vous inquiétez pas. Eh bien, heureusement qu'il n'est pas là. Autrement, je ne finissais même pas ma première nuit de veille. Vigilance et précaution. Précaution et vigilance. Oh là, non. Oh, la pluie maintenant, il manquait plus que ça. Quand je pense que ce nom d'un pif de pif a réussi à se faire embaucher comme veilleur de nuit, une place qui me revenait de droit d'ailleurs. Alors qu'il est, je suis sûr qu'il dort, ce paresseux. Et au sec encore. Oh. Là, qu'est-ce que je disais? Regardez-moi ça. Ah, il est bien le veilleur de nuit. N'importe quel malfaiteur peut s'introduire à l'intérieur. À l'intérieur? Et pourquoi donc monsieur serait le seul à pouvoir dormir au sec? Je vous le demande. Ah, et puis non, je ne vous demande rien. Oui, monsieur Gronchou. Rien à craindre, monsieur Gronchou. Mes respects, monsieur Gronchou. C'était monsieur Gronchou. Qu'est-ce que c'est? Ça pique. Ça alors? Et qui que tu sois, montre-toi si tu t'imagines que tu vas me faire peur. Oui. En garde. Mon flair ne peut pas me mentir, ça sent le sparadrap. C'est bon. Et vous trouvez ça drôle? À cette heure tardive, le musée est fermé, monsieur. Vous êtes en infraction, monsieur. Allons droit au fait, voulez-vous? Nom et qualité. Mais enfin, Pif, Hercule, et puis des qualités, j'en ai plein. Que faisiez-vous ici, monsieur? J'attends votre réponse. Eh ben, j'étais entré pour me mettre au sec. Voilà. C'est raté. Oh. 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 Non mais, vandale, à peine débarqué ici, il faut que tu essaies de tout casser.
puisque c'est pas moi qui l'ai lancé, hein. Et l'oreiller, alors? Eh ben, t'avais qu'à pas te baisser. Et je l'aurais reçu en plein pif. Ah, ça aurait été rigolo, ça. Et ça, c'est rigolo? Oh, zut! Tu as fait assez de bêtises comme ça. Allez, dégarpis. Comment, t'es pas encore parti? Allez, du balai. À moi, pif. Deux mots. Oh là là, la casse, regarde, oh regarde, il y avait un message dans l'urne. Hein? Oh, ça alors! Le plan de la mine du roi Grand Cador. Allumez. Et là, regarde Hercule, l'endroit où est dissimulé l'orteil sacré de la déesse Pazappa. La déesse Pazappa? Ça vaut une fortune. Une fortune? Hey, c'est moi qui l'ai vu en premier. Non, rends-moi ça. Non. Comment? Tu ne veux pas me le rendre? Eh bien, non. Eh bien, comme ça. Prends ça. Zut et rezut, je n'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à trouver la salle du trésor sans l'autre moitié du document. Fuis ce temple étranger. Fuis la malédiction de la déesse Pazappa et laisse ton parchemin là où il est et quitte ce lieu au plus vite. Le parchemin. Mais je croyais que les matous tombaient toujours sur leurs pattes. Ouais, ça va, et puis j'abandonne, tiens. Je ne pourrai jamais trouver le trésor sans l'autre moitié du plan. L'autre moitié? Laissons là ce léger différend, cher ami, voulez-vous? Hein? Il est ma boule. T'as une moitié du parchemin et moi j'ai l'autre. Oui. Alors faisons une alliance. Topons-la, l'ami. Y a quelqu'un? Non, eh ben je m'en vais. Hercule pense à l'orteil sacré. Nom d'un pif, il devrait pourtant bien y avoir un passage. Je n'arrive pas à voir. À moins que... Oh, regarde Hercule, il doit y avoir une entrée secrète quelque part. Ce dessin correspond à un détail de la statue. Mais oui! Ah, si je n'étais pas là, la déduction, Hercule, on ne fait rien sans la déduction. Allons-y! Ah oui, et où on est là? Tu es sur mes pieds, abruti. Ah oui! L'orteil sacré! Oh là là! Enfin! Eh, une petite minute, c'est moi qui ai vu le parchemin. Oula, le si premier. j'avais pas cassé l'urne, hein! Oui, bah n'empêche. Hein. Non mais... Oh, bah c'était pas de l'or massif. Oh, du plâtre! Bienvenue, étranger Saïd. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le porte-parole de la secte des adorateurs de l'orteil sacré. Eh bien justement... Eh, dis donc, votre truc, c'était pas solide du tout, hein? Aucune importance en plâtre comme celle-ci. L'original est à l'abri. Plus de 10 kilos de plâtre à 100 roupies, forfait balayage, ça fait 1200 roupies. Eh ben dis donc, c'est de l'escroquerie, ça. Et si on refusait de payer? Oh, la secte est très très large, peut-être vous préférez croire. Bah non, en fait. Non. Plutôt la fondue merveilleuse. Ah oui, la fondue, c'est bon, ça. Vous êtes homme de goût. Ça enfin, vous ferez très très beau moulage sur porte du temple. Non. Choix de l'étranger, toujours être sacré. Pour la secte, vous gentil, pas oublier service. Voilà. Évidemment, l'orteil sacré de la déesse Pazappa est inestimable. Mon cher Pif, évidemment. Et alors, vous seriez prêt à me reprendre, monsieur Groschou? Belle pièce sans doute, hein. Suivez-moi donc. Trop tard, mon cher Pif. Oh! Ah, vraiment?
Pif et Hercule, on la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère, ils soulèvent un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Au Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers.